à 5 minutes à pied, à pied. Ça, c'était un gardien inutile. C'est là, tu as franchi une étape que tu ne devais pas franchir. Appelez la police. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, vous allez entendre la voix de Aylan et ses bruits. Désolée, je peux rien faire. Vous allez seulement l'entendre et le supporter. Parce que je suis seule avec lui. On n'est pas à Columbus. On est venu voir son papa ici au Canada. Du coup, c'est compliqué. Personne pour le garder. Il n'y a pas de crèche pour lui ici. En fait, il veut garder 5 voitures en même temps dans ses petites mains. On le voit un peu. Sort de là. Maintenant, si je lui dis quitte là, c'est là qu'il va vouloir rester. Donc, on attend un peu au fur et à mesure. J'ai failli faire la prison. Au Sénégal, là, j'ai failli faire la prison. Donc, c'est ce que je suis venue vous raconter. En tout cas, générique. La façon dont on a failli nous arrêter comme ça. C'est quoi ça? 2 fois. C'est la première fois que je vais vous raconter. Donc, il faut savoir que nous, on vivait à Saly quand on était au Sénégal. Oh, l'enfant. Elle a une main ici, regarde. Waouh! Allez, c'est bon. Waouh! J'ai un peu décalé pour ne pas qu'on voit Aylan parce que je veux pas qu'il sorte dans mes vidéos YouTube. Bon. Anyways, j'espère que ça va aller. Mais vous allez l'entendre chanter, vous allez supporter parce que sinon il n'y aura pas de vidéo. Anyways. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je le disais, nous quand on était au Sénégal au début, pendant 1 an, on vivait à Saly. Donc, on était dans une villa à Saly et Saly, c'est comme une ville touristique. Donc, les gens aiment bien venir là-bas pour visiter la lagune et tout. Et comme on avait des amis à Dakar qui voulaient souvent venir visiter Saly, on n'avait pas de problème, on les accueillait chez nous et tout. Bombastic side eye. Et un jour, Criminal offensive side eye. c'est pas facile, hein. Être maman et vouloir faire YouTube, c'est pas facile. Donc, un jour, on a décidé d'accueillir 2 de nos petites sœurs amies dans notre villa à Saly. Elles sont venues, tout se passait super bien. Elles s'amusaient, elles ont un peu nagé dans la piscine. Après, elles m'ont dit, ah, tu arrêtes ça. Après, donc, elles m'ont dit, ah, Farida. C'est toi qui dois arrêter, pas moi. Moi, je filme. Donc, elles m'ont dit, Farida. Donc, elles m'ont dit, ah, Farida, on veut bien visiter tel endroit demain. Est-ce que tu sais combien ça va coûter pour le taxi et comment prendre le taxi? J'ai dit, ah, mais j'ai l'habitude. Moi, je vivais là-bas depuis des mois et des mois. J'ai dit, ah, j'ai l'habitude. Donc, j'ai même les numéros des taximans et tout. Pour aller là-bas, c'est juste 2000 francs. Et je vais vous dire, là où elle voulait partir, c'est genre à 5 minutes à pied. Hein, à pied. Donc, j'ai dit, avec 2000 francs, on peut vous amener. 2000, c'est même trop, mais bon. Moi, je donne souvent 2000 et j'ai un numéro, je vais appeler. Et généralement, quand j'appelle les taxis, moi, je ne discute pas du prix. Parce que je connais les prix, en fait. On sait, on a l'habitude d'aller là-bas. Donc, j'appelle, il vient, il m'amène et puis bon. Tranquille, quoi. Maintenant, j'appelle le taximan, je dis que, ah, il y a ces filles-là, elles veulent aller à tel endroit. Tu peux venir les chercher pour les amener. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je tiens à préciser que généralement, quand les taximans ne sont pas d'accord avec un prix, on discute là-bas. C'est soit tu t'en vas, soit tu... en tout cas, à Saly. Soit tu t'en vas, soit vous êtes d'accord, soit tu retournes, tu les prends pas. Maintenant, il est venu et comme il a vu que c'était des étrangers, des petites filles, il a dit, ah, pour aller là-bas, c'est 5000 francs. Quelque part, tu peux marcher pour aller. On connaît tous le prix ici. Il dit 5000 francs. Maintenant, elle commence à discuter et tout. Après, il refuse d'accepter. Il dit que, ah, si vous refusez 5000, moi, je pars. Donc, les filles m'appellent. Ah, Farida, le monsieur, il a dit que ça coûte 5000 francs. Je dis, ça coûte pas 5000 francs. Ça, c'est faux. J'arrive. Donc, je suis venue. J'ai dit, ah, mais c'est 2000 francs et tout. Donc, si tu peux pas les amener à 2000, c'est pas grave. On va chercher un autre taximan. Le monsieur dit, ah, lui, il est déjà venu, hein. Donc, on doit quand même lui donner 2000 francs pour le fait qu'il soit venu jusqu'ici. Même s'il ne nous prend pas, même s'il ne prend pas les filles, ça fait 2000 francs. Lui, là, il pense qu'on n'a jamais pris taxi dans Saly ou quoi. J'ai dit, non, c'est pas possible. On va pas te donner 2000 francs parce que tu es venu ici. Oh non, vous devez me donner
a commencé à devenir fou. Donc, j'ai dit aux filles à rentrer à la maison. On a laissé le gardien à la porte. Les filles sont rentrées. Maintenant, après, l'une des filles a dit, ah, Farida, c'est pas mieux, on va lui donner, il va partir. J'ai dit, oui, donne-lui. Donc, elle a décidé qu'elle partait chercher les 2000 pour lui donner. Maintenant, en allant chercher les 2000 pour lui donner, le gardien était devant la porte. Il a poussé la porte et le gardien. Mais le gardien, là, m'a fait peur. Non, le gardien, là, n'avait pas de force. Ça, c'était un gardien inutile. C'est-à-dire que si on venait nous frapper dans la maison, là, c'est nous qui allions protéger le gardien. Lui, là, il ne pouvait pas nous protéger même un centimètre. Façon, le taximan a poussé la porte avec le gardien. Direct, il y avait une d'entre elles qui était assise sur le canapé de la terrasse. Il est venu direct. Quelqu'un, s'il était honnête, la première des choses qu'il a fait, il a arraché le téléphone de la fille. Ah! Donc, automatiquement, on a accouru, on l'a attrapé. Et j'ai commencé à crier le nom de mon mari. On l'a attrapé parce que là, généralement, pour ceux qui connaissent leurs droits, tu as trespassé, tu as trespassé. Tu as bousculé le gardien pour entrer dans une résidence qui ne t'appartient pas sans autorisation. Et en plus de cela, tu as arraché un téléphone qui ne t'appartient pas. Et tu voulais t'enfuir avec, on t'a attrapé, on a appelé notre mari et tout. Maintenant, pendant qu'on appelait notre mari, il donnait des coups. Il donnait des coups à tout le monde. Tout le monde. Et il a blessé une des filles. Elle s'était même, je pense qu'elle s'était évanouie à un moment donné, elle est tombée et tout. Entre mon mari est vite descendu, il a attrapé le gardien, il faisait semblant aussi de l'attraper. Je ne sais pas ce qu'il faisait, un gardien très nul. Anyways, donc mon mari l'a mobilisé, il a dit on appelle la police, appelez la police. Il essaie de parler à mon mari ne peut même pas l'écouter. Là, tu as franchi une étape que tu ne devais pas franchir, tu es rentré dans la maison, on a dit qu'on va appeler la police. Genre, nous, on connaît notre nos droits ou je sais pas. Anyways, nous, on connaît nos droits. On a dit que, ah, c'est mort pour lui, en fait. On va porter plainte pour quand il est dans notre maison. Là, tu sors pas, en fait. On va appeler, de toute façon, tu es rentré. La police va venir te chercher ici. Maintenant, il dit que oui, lui, il n'a pas de souci. Lui-même, il attend la police. Voilà, il connaît lui aussi ses droits. Nanana, c'est monté, c'est descendu. Il va appeler la police. Lui-même, il veut parler avec la police. En fait, il se sentait tellement. On a dit, il n'y a pas de souci. Nous, on connaissait nos droits. On a appelé la police. Personne ne répondait. Les gendarmes ne répondaient pas. La police ne répondait pas. Personne. Maintenant, j'arrive à avoir un au téléphone. Je dis, ah, enfin, quelqu'un répond. Je dis, mais depuis là, on vous appelle, personne ne vient et tout. Voici ce qui se passe. Ils nous disent, non, appelez la gendarmerie. Maintenant, on appelle, non, appelez. Maintenant, on appelle. C'est comme ça qu'ils nous ont balancé. Maintenant, je dis, mais s'il vous plaît, c'est qui doit faire le travail? On a besoin d'aide. En fait, il est là dans notre maison. Donc, après 1 heure et quelques, enfin, la police arrive. C'est la gendarmerie même qui est arrivée, oui. Maintenant, ils sont arrivés, les gendarmes sont arrivés. Maintenant, les gendarmes, normalement, quand tu viens, quelqu'un entre de force dans une maison, jusqu'à il frappe des gens. Première des choses, c'est embarquer cette personne et demander aux victimes s'ils veulent porter plainte ou pas. Non, hein. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le taximan commence à parler Wolof. On le laisse parler. Après, nous, on nous demande ce qui se passe. On raconte ce qui s'est passé. Maintenant, le monsieur dit, ok, tiens, c'est 2000, non? Tiens, tes 2000. Pardon? Maintenant, je dis, ah non, mais stoppez. Pardon? Ah non, mais stoppez. Là, mon mari aussi, il dit, mais et le fait qu'il soit rentré de force dans la maison, je n'accepte pas ça. Et moi-même, je dis, en plus, il a frappé tel. Regardez, on a montré les blessures d'une d'entre elles et tout. J'ai dit, mais ça se fait pas. Comment est-ce que vous lui donnez les 2000? C'est pas comme si nous-mêmes, on est à 2000 près, en fait. Voici ce qui s'est passé. Il faut voir. Ah oui, donc si c'est ça, allez-y au commissariat. Ils nous disent ça et ils sont partis. Non, ils sont pas partis. On a dit, non, on peut pas dire allons-y au commissariat parce que lui, il peut fuir. Maintenant, le gendarme lui dit, non, tu fuis pas, tu les suis au commissariat. Il le menace. Ils disent, ok, d'accord. Donc, on s'est suivi au commissariat. On arrive au commissariat. Le monsieur parle Wolof. Personne ne nous écoute. Le monsieur parle Wolof. Personne ne nous écoute. Maintenant,
On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on comprend pas ce qu'il dit en fait. On comprend pas Wolof, vous parlez Wolof, on comprend pas. Et un des policiers, il dit, nous, on le comprend. C'est là que je sens que ça commence à se gâter. C'est là que je dis ça. Là. Anyways. Donc, on est resté là-bas, il a fait son Wolof bien. Maintenant, quand il a fini de parler, la chose à faire, c'est de dire, ok, on vous écoute vous aussi, non? Le gars, le policier, il se retourne et il fait, pourquoi vous l'avez séquestré? Mais, et puis il commence à parler Wolof. Mais séquestré, blablabla, séquestré. Du genre, on l'a séquestré. Et puis il commence à parler Wolof au taximan pour dire que non, il faut porter plainte pour séquestration. Ça se fait pas. Pourquoi vous séquestrez le monsieur? Il commence à parler. Et maintenant, je fonds en larmes. Je dis au monsieur, mais en fait, si nous, en tant qu'étrangers, on se sent violé dans notre domicile, on essaie de se faire justice, on essaie d'avoir justice en vous appelant et en venant au commissariat pour ne pas se faire justice. Parce qu'on pouvait très bien le tabasser jusqu'à le tuer là-bas. Ou bien on ne pouvait pas. C'est lui qui est rentré dans la maison, mais on a dit que non, on va aller porter plainte. Donc je dis au monsieur, si nous, on vient vers vous en tant qu'étrangers et que vous ne nous donnez pas d'aide, qui va nous aider? Vous savez, le policier, il me dit quoi? Si vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous. Mais j'étais choquée. En Afrique, là où je dois me sentir même chez moi, on me dit, si tu n'es pas content, tu rentres chez toi. Même en Occident, aucun blanc ne m'a jamais dit ça. Aucun blanc ne m'a jamais dit ça. Pourquoi? Entre nous-mêmes noirs, on se déteste. Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. En Afrique, j'ai même pas besoin de visa pour venir au Sénégal. Tu me dis si je ne suis pas contente, rentre chez toi. Anyways, j'ai fait demi-tour. J'ai laissé mon mari gérer là-bas. Il était en train de parler avec lui et tout. En fait, on n'a reçu aucun soutien. Tout le monde soutenait, tous les policiers, alors que les policiers devaient être impartiels. Maintenant, ils soutenaient tous le taximan et ils ont dit au taximan de porter plainte pour séquestration. Donc, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est de contacter l'Interpol. On a contacté l'Interpol de la police nigérienne en France. On a contacté l'ambassadeur de la France au Niger. On a fait appel aussi à nos contacts. Bon, vu qu'on n'est pas chez nous, on a des ambassadeurs. Il n'y a pas de souci. Oui. Quoi? Quoi? Il n'y a pas de... C'est comme ça qu'on les a laissés. On a dit que, en fait, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est porter plainte et tout. Je pense que mon mari a essayé de porter plainte. Il a porté plainte. Ils ont pris en compte, ils n'ont pas pris en compte, je ne sais pas. Maintenant, le taximan dit aussi que, quand il était dans notre maison, son taxi était ouvert. Et donc, ils lui ont volé. Combien? 12 000, combien on lui a volé, il dit, dans le taxi. C'est faux. Mais bon, anyways, il a dit ça. Ils ont dit, donc quand tu vas porter plainte pour séquestration, notifie ça aussi. Donc, on a dit, ok, on a laissé et tout. On est parti à la maison. On a dit, on va attendre. On a dit qu'on va attendre la suite comme ça. Maintenant, après une semaine, mon mari, c'est quelqu'un de très occupé. Des fois, il va dans les villages du Sénégal et tout. Il n'a pas le temps, il travaille beaucoup. Maintenant, il était là, il devait même aller au travail, je pense, le lendemain. On l'appelle que, il a une convocation. Lui, c'est lui-même qui a eu une convocation. Même pas les filles avec qui il a eu le problème ou même pas avec moi. C'est lui-même qui n'a rien fait même. C'est lui qui a eu convocation. Qu'il a une convocation et qu'il doit venir à la police demain. Il regarde la convocation, il rit en fait. Il dit hi. Maintenant, il part. Bon, en tout cas, lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il n'aime pas trop les dramas. Donc, c'est carrément mon opposé, en fait. Du coup, il est allé calmement. Je pense qu'il a raconté ce qui s'est passé, selon lui, ce qu'il est venu trouver, parce qu'il n'était pas là pendant tout le moment. Et il m'a dit que la personne qui les a écoutés, il était impartiel, par contre. Il a dit que la personne était impartielle. Donc, alhamdulillah pour ça. Maintenant, après ça, il est revenu, ils lui ont gâché sa journée, il n'a pas travaillé. Après, il est revenu, il m'a dit, bon, on a écouté le monsieur, on m'a écouté aussi. Il m'a dit, mais la personne qui nous a écouté, elle était impartielle, c'était pas comme les autres. Et il dit que apparemment un des policiers dit que moi je lui ai mal parlé en fait. Vous vous rappelez quand j'ai dit au téléphone, mais il y a personne qui est là qui va faire son travail, il y a personne qui est là pour faire le travail, qui va faire votre travail et tout depuis on vous appelle. Il dit que je lui ai mal parlé, non, que la police ne fait pas son travail. C'est monté, c'est descendu.
Donc, montrez-moi que vous faites votre travail si ça vous fait mal. Anyways, donc il est rentré à la maison et je pense qu'on était là encore. Notre gardien, lui aussi, il a eu sa convocation. Je sais pas ce qu'il est parti raconter. En tout cas, il est parti, il a dit pour lui, il est revenu. Maintenant, on nous dit que les deux filles auront aussi leur convocation. Ça fait beaucoup là, non? Les deux filles là aussi auront leur convocation pour qu'on règle la situation et tout parce que ce sont les principales concernées et tout. Après, mon mari dit que non, ça là, c'est trop de va-et-vient, c'est pour nous perdre notre temps et tout. Il dit sincèrement, moi, je ne veux même plus porter plainte qu'on les laisse et tout. Sincèrement, j'étais très énervée parce qu'on n'a pas eu justice. On voulait plus porter plainte. Mon mari a dit que non, trop de tralala, ils vont même pas nous écouter. Déjà, voilà. Ils essaient de donner de la crédibilité aux taximans. Mon mari a dit, moi, je suis occupée, on laisse. C'est pas grave, laissons-les. On a su que depuis le jour là, que le pays là, on n'est pas la bienvenue dans le pays parce que les autorités du pays nous ont dit, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Cheese. Donc, cheese. Donc, mon mari a dit que chacun va qu'à ses occupations. J'étais tellement énervée. Maintenant, les autres filles, l'ambassadeur les a reçues et tout, je pense. Ou bien je sais pas qui à l'ambassade les a reçues. En tout cas, on les a reçues et elles ont parlé et tout. Et l'ambassade a dit, si quelqu'un vous convoque, on part ensemble. Maintenant, quand la personne de l'ambassade est allée au commissariat avec la fille, c'est là qu'ils ont réalisé que, c'est grave. Maintenant, l'ambassade est dans l'histoire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous n'allez pas nous montrer l'injustice comme ça, ouvertement, et on va pas impliquer l'ambassade, c'est impossible. Donc, on a impliqué l'ambassade, on a impliqué le gouvernement nigérien. Et là, qu'ils ont vu que c'était grave, en fait, et ils ont commencé à doser. Non, mais en fait, vous savez, ils ont commencé à minimiser l'histoire et tout. Ils ont commencé à laisser l'histoire de séquestration. Parce que vous avez parlé de porter plainte pour séquestration. Donc, là où on a vu là où ça devait partir là, c'était pour nous nuire en fait. Parce que pourquoi? On est étranger chez vous. Donc, on a mis nous-mêmes notre gouvernement dedans. Et c'est là que ça a commencé à se calmer. On n'entend plus parler de séquestration. On n'entend plus parler de séquestration. Maintenant, c'est nous qu'on veut écouter. Enfin, on veut nous écouter. Et de toutes les façons, mon mari, lui, il avait dit qu'on devait laisser ça, n'allait aller nulle part. Tout le monde même le disait que vous êtes étranger, ça n'allait aller nulle part. Parce que comment même on vous a accueilli, vous allez souffrir pour rien, on va vous dire des choses qui vont vous blesser. Et effectivement, on nous l'a dit. Donc, on savait que ça n'allait pas du tout aboutir à quoi que ce soit. Donc, on a décidé de laisser tomber. En tant que victime, on a décidé de laisser tomber. Mais lui-même, déjà les 2000 le gendarme n'avait pas donné de base. Donc lui-même, il dit que c'est 12 500. Donc c'est lui maintenant qui veut ces 12 500. Et c'est là que mon mari dit, d'accord, ils n'ont qu'à venir prendre les 12 500, on va voir. Que vous rappelez, non, il dit que dans son taxi, il y avait 12 500 et comme il a laissé le taxi dehors, on a volé ça. Comme si c'est quelqu'un qui l'a tiré de force pour l'amener dans notre maison. Comme si quelqu'un l'a tiré de force que viens pour rentrer dans notre maison. En tout cas, il dit qu'on lui a volé 12 500, que lui, il veut qu'on lui rembourse les 12 500. On a dit, mais ça va pas dans ta tête en fait. On ne donne rien. Donc, la personne qui va venir nous arrêter pour qu'on te donne là, on l'attend. On décide de ne plus porter plainte, non? Vous avez gagné. Mais là où on doit te donner 12 500 là, venez prendre, on va voir. Déjà, on avait impliqué nous-mêmes notre ambassade. Parce que nous-mêmes, on a des gens. Ce que les pays ne comprennent pas, c'est que, en fait, les étrangers qui sont chez vous aussi, ils ont leur ambassade. Ils sont pas seuls. Il y a des gens pour les défendre, en fait. Anyways, donc, notre ambassade était déjà impliquée. On a commencé à s'occuper de nos affaires. On attendait juste la personne qui allait venir nous attraper de force pour donner les 12 500. On dit que on attend rien. Maintenant, après quelques temps, la personne qui était partie de l'ambassade, qui était partie au commissariat, il dit que apparemment on veut voir l'une des filles encore, ou bien les deux filles même, je sais plus. Aylan, qu'est-ce que tu fais? Donc, les deux filles là disent que nous on est fatigués. Quitter Dakar pour venir à Saly là, c'est pas gratuit. Hein. Les filles disent qu'elles viennent plus. Si on a besoin de nous, on n'a qu'à venir nous chercher. Nous, on vient plus. Descends. Donc, les filles là disent qu'elles bougent plus. Et entre-temps,
elles sont parties au Niger tranquillement. On n'a plus entendu parler de l'histoire. On n'a plus entendu parler des 12 500 ou même des 2000 francs de base qu'ils voulaient qu'on lui donne forcé. Là, on n'a plus jamais entendu parler de quoi que ce soit. Mais nous, de notre côté, on n'a rien donné. On n'a pas donné de 12 500, on n'a pas donné de 2500. Du coup, il a perdu son temps. C'est 12 500 si c'est vrai, si on a vraiment volé. Il a perdu aussi du temps parce qu'en tant que taximan, toi, tu es là, c'est de ça que tu vis. Nous, au moins là, moi, en ce moment, j'étais femme au foyer. On me donne l'argent, je suis assise à la maison, on me donne l'argent chaque mois. Mon mari, il a son salaire. Les filles, là, elles étaient étudiantes, elles étaient en congé. Toi, tu perdais ton temps à aller au commissariat et tout, mais tu n'as rien eu. Tu voulais avoir quelque chose de nous, tu n'as rien eu. C'est vrai qu'on n'a pas eu justice et tout, mais il y a la justice divine. Il y a la justice divine. Par contre, ce que lui, il voulait aussi, il n'a pas eu. Parce que malheureusement pour eux, même si on est étranger, on a aussi des gens qui sont avec nous, qui sont de notre pays. On a aussi notre gouvernement dans votre pays, malheureusement pour vous. Donc, c'est comme ça que l'histoire est finie. Après, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. On a attendu la convocation des deux filles là jusqu'à les filles là même sont parties au Niger tranquillement. On a laissé l'histoire. C'est comme ça, hein. C'est comme ça dans la blague qu'on a voulu nous créer les problèmes. De victimes, on a failli être en prison. Et ça, c'était que la première fois. Il y a une autre fois, ça même, je vais vous raconter ça dans une autre story time. Mais je vous donne un petit avant-goût. Non, mais je raconte quoi? C'était même pas que 2 fois, c'était 3 fois qu'on a eu des problèmes avec la police au Sénégal. 3 fois. Mais il y a la deuxième fois là, c'était tellement bête. Non, c'est la 3e fois qui était tellement bête. On avait même déménagé à Dakar. On était à Dakar. On était venu juste à Saly. On dirait que nous, à Saly, les policiers nous aiment beaucoup. Hein. On était juste passé voir nos amis à Saly. Hein. Pour une histoire de carte d'identité, le vigile nous a amené la police dans la maison. Imaginez, les policiers étaient devant nous que vous devez nous suivre au commissariat. Sans plainte, rien. Là-bas, là, même si tu connais tes droits, il n'y a rien que tu puisses faire. Depuis quand un policier peut venir te chercher chez toi? Le pays, là, même si tu connais ton droit, ça sert à rien. Parce qu'ils vont te montrer que c'est chez eux et que tu n'as rien à leur apprendre. Comme la personne, elle est sénégalaise, elle est partie, elle a raconté on ne sait quoi. En fait, c'était une question de fierté. Lui, il pensait que son travail de vigile, là, c'était trop, je sais pas quel travail, en fait. Du coup, il est parti, il a cherché la police, ils sont venus chez nos amis. Ils sont venus, coq, vous devez nous suivre. On dit, hi, mais où est la plainte? Il n'y a pas de plainte, que non. S'il n'y a pas de plainte, vous devez nous suivre et tout. Ils sont venus, on a dit, on va prendre notre voiture, on arrive, on vous suit. On les a suivis là-bas. Ça même, c'est une autre story time, c'est juste un petit avant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte ça juste après cette vidéo ou bien si vous voulez autre truc. De toute façon, je vais raconter plusieurs story time pour avoir au moins 2-3 vidéos ou même pas story time. En fait, je vais essayer de faire 2-3 vidéos là où je suis pour ne pas retarder mon monteur. À chaque fois, il m'harcèle. Photo, et vidéo, toi aussi. On peut pas harceler l'homme comme ça, hein. C'est vrai que voilà, c'est toi le monteur, mais faut pas m'harceler aussi. Anyways, donc les amis, c'était ça. La story time de la prison où on a failli faire là. Voici au Sénégal là-bas, là, on a eu beaucoup de problèmes. Si c'est story time là, moi j'ai beaucoup de story time pour le Sénégal. Ah oui. C'est un pays que j'aimais tellement et j'aime toujours le pays. Hein. Le pays n'a pas de problème, c'est bien joli si c'est pour aller visiter. Mais aller vivre là-bas, là, des conseils. C'était la pire décision de ma vie, aller vivre là-bas. Bon, c'est vrai qu'il y avait le jet, mais il fallait rester dans son coin, quoi. Sinon, tu vas bien sentir que c'est pas chez toi. Donc, les amis, si vous avez eu des expériences d'injustice comme ça, dites-moi en commentaire, on va rigoler. Parce que à la fin de la journée, tout ce qu'on peut faire, c'est rigoler. Par contre, nous, les Nigériens, chez nous, je pense même que l'autorité nigérienne, genre le gouvernement nigérien, préfère même les étrangers qu'au Niger. Si c'était nous, les Nigériens, de toute façon, on est hospitaliers.
On allait même défendre l'étranger d'abord pour dire que bon, toi, tu es à la maison, attends, on écoute d'abord lui dire quoi, en fait, il est là, c'est pas chez lui. Faut pas qu'il sente qu'il n'est pas chez lui, mais là-bas. Et c'est pourquoi j'ai toujours pas appris le Wolof, parce qu'il te l'impose. Il te l'impose. C'est-à-dire que toi, tu es au Sénégal, tu parles pas Wolof. Pourquoi tu es au Sénégal si tu parles pas Wolof? Je suis au Sénégal parce que votre gouvernement a besoin de moi. Je suis pas obligée de parler Wolof. Une fois, quelqu'un m'a dit, toi, tu es au Sénégal depuis quand j'ai dit 1 an et tu parles pas Wolof? Je dis non, je suis pas sénégalaise. Mais si tu ne parles pas, tu n'es pas, mais si tu parles pas Wolof, pourquoi tu es au Sénégal? Je dis parce que vous avez besoin de nous, ou du moins vous avez besoin de mon mari. Mais Hausa, bah, je vais parler Wolof. Et là, il me parle Wolof, il me dit Nyanga Def. Je lui dis Nakwana. Il me parle encore Wolof. Je dis mais qu'est-ce que bon, et j'avais tellement, genre ça m'énervait parce que même dans les administrations, tu arrives, on te parle Wolof. Like, c'est une obligation de parler Wolof. Ok, don't speak to me. Ne me parle pas en Wolof. On est dans une administration. Parlons français, s'il te plaît. Une fois que quelqu'un m'a appelé, il commençait à me parler direct Wolof, en fait. Direct Wolof. Alors qu'il n'y a pas que les Wolof, en fait, au Sénégal. Il y a les Peuls, il y a les Sérères, il y a beaucoup d'ethnies. Mais les Wolof, là. Direct, il a commencé à me parler Wolof. Je lui dis, Banga Gagna, mais qu'est-ce que tu dis? Il me dit, hein? Madame, c'est vous. J'ai dit, ah, tu comprends français? But anyways, ça c'était entre parenthèses. J'espère que vous avez aimé ma story time. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, s'il vous plaît, likez en regardant la vidéo là, likez. Ça prend même pas 0 secondes. Et ça coûte 0 francs CFA. Et commentez pour me donner plus de force parce que là, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Voyez vous-même avec mon fils et tout, j'ai dû le distraire un peu. Donc voilà, j'espère vous satisfaire dans les prochaines vidéos aussi, Inch'Allah. Donc il n'y aura pas que des story time, il y aura des vlogs et tout. Pour l'instant, je prépare un vlog qui prend du temps. Mais avant les vlogs, je vais faire beaucoup de stories. Donc, attendez-vous à beaucoup de story time parce que le vlog va prendre longtemps. Et là, je ne compte pas du tout voyager pour vous faire un vlog ou quoi que ce soit. Et il y aura aussi beaucoup de concepts, de vidéos que je vais faire à deux, peut-être avec mon mari, avec mes amis. Inch'Allah, et on va poster, ça sera drôle. Et si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas. Voilà, et c'était tout. Merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!